les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 3 août 2011. Avec aujourd'hui encore une fois la 8e séance de baisse consécutive, puisqu'avec après une ouverture sur un fort gap baissier à 3481,86, nous avons marqué un plus haut à 3518,55, un plus bas à 3441,39, avant de terminer en clôture à 3454,94. Le CAC 40 perd 1,93% sur cette séance, presque 68 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc la 8e séance de baisse consécutive. Le gap n'est pas refermé puisque hier nous avions un plus bas donc en clôture à 3522,79. Je rappelle le plus haut de la journée, donc 3518,55. Donc on a 4 points approximativement de gap qui restent ouverts sur cette séance, donc gap à la baisse, ce qui souligne encore une fois la puissance de ce mouvement baissier, mais on va voir qu'il commence à y avoir des petits signes qui pourraient nous faire penser à un prochain rebond technique. Car du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est survendu, donc je le souligne assez souvent, hein, on peut écarter un petit peu, voilà. C'est assez rare de voir le RSI en surachat ou en survente sur un indice. Pourquoi? Le RSI est plus, est plus révélateur des surventes et surachats sur des valeurs simples, genre une action ou même sur le Forex ou sur des matières premières, car on cote un seul support. Ici, c'est un indice, donc on a une pondération des 40 plus grosses capitalisations françaises et donc ça crée une moyenne. Donc pour avoir ici, par exemple un RSI en survente, il faut que quasiment les 40 valorisations qui composent le CAC 40 soient en survente. C'est une chose assez rare, c'est pour ça que les indices sont moins souvent en zone de surachat-survente que des actions en elles-mêmes ou d'autres supports que je vous ai cités précédemment. Donc là, carrément, nous avons un indice, donc le CAC 40, qui est en survente, hein, puisque nous avons ici, nous le voyons bien, un RSI qui se trouve à 25,64, donc survente largement marquée, stochastique avec donc l'indicateur et la ligne de signal qui sont maintenant en survente, avec le MACD qui continue lui à plonger. On commence à avoir une belle amplitude, hein, puisque vous voyez que là au niveau de l'amplitude on commence à arriver dans des zones où les rebonds quand ils arrivent sont assez violents. On avait une amplitude du MACD qui était un poil supérieure ici, nous étions mi-mars 2011 et puis les cours étaient bien remontés après, hein. D'ailleurs la situation technique, hein, du point de vue des indicateurs ressemble quelque peu à cette phase que nous avions eue ici d'accélération à la baisse avant une remontée assez violente. Là ici nous sommes maintenant sur cette étape, c'est-à-dire que le MACD commence à avoir une grosse amplitude mais ne donne pas encore de retournement. On a une augmentation des volumes avec une volatilité stable. On a une augmentation des volumes, mais regardez, sur les 3 dernières séances, le corps des bougies commence à rétrécir. Et ça, c'est un premier point significatif qui nous montre que même si la baisse est continue, il commence à y avoir des marques d'hésitation. On commence à voir apparaître des ombres hautes et basses sur les bougies. Alors, par contre, ici, ce qui est dommageable, c'est que c'est l'ombre haute qui est plus grande que l'ombre basse, mais on commence à avoir donc un peu plus, un meilleur équilibre entre les acheteurs et les vendeurs sur cette séance. On va dire que là, sur cette séance, le plus gros du travail s'est fait en overnight, puisque l'ouverture s'est faite sur un fort gap baissier. Il y a eu une tentative des acheteurs de revenir un petit peu sur le marché, mais ils n'ont pas pu tenir leur position puisqu'on est venu marquer un plus bas, largement plus bas que les précédents, hein, puisque je rappelle le plus bas se situe à 3441,39. Il y avait un support ici signalé à 3455,60, c'est quasiment le cours de clôture, hein, puisque la clôture est juste en dessous à 3454,94. Donc on est là sur un support. Pour l'instant, à part
ces petits signes, mais ils sont vraiment légers, hein. Il ne faut pas prendre ça comme argent comptant et se dire ça y est, le rebond est arrivé à l'abordage. Non, pas du tout. On est sur une phase de 8 séances de baisse consécutives. C'est assez rare, mais pour l'instant, on voit que les volumes sont encore en train de monter. Donc il commence à y avoir des petits signes, mais pas vraiment de gros signal. On a eu ce même genre de signal ici sur cette bougie d'hésitation. On était reparti à la hausse et puis la désillusion a été cruelle, hein, puisqu'on a eu une grosse séance de baisse en intraday sur cette bougie. Donc attention de ne pas se mettre à contresens. Le mouvement court terme est clairement baissier. Je pense que ça n'aura échappé à personne. On a vu qu'on était passé en tendance moyen terme baissière, mais nous sommes quand même dans une phase d'exagération, puisque on voit bien que la bougie, même si elle n'est pas totalement en dehors des bandes de Bollinger, eh bien tout son corps se trouve à l'extérieur des bandes de Bollinger, hein. Je vous avais signalé la comparaison sur cette phase haussière. Je vous avais dit que c'est pas parce qu'on clôturait en dehors des bandes de Bollinger eh bien que on allait forcément se retourner, puisque là on avait eu le même cas de figure à la hausse. On avait eu une figure qui était quasiment intégralement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors ce genre de situation ne dure jamais bien longtemps. Il y a donc, bon, on peut quand même commencer à penser qu'un rebond technique va se mettre en place. Quand il arrivera, on essaiera de définir un objectif. On aura un bel overlap à valider pour avoir une continuité de tendance baissière à 3650. Mais pour l'instant, on est largement en phase baissière. Donc, bon, je sais que vous êtes nombreux à être contrariens, à avoir une approche contrarienne sur les marchés, mais c'est quand même très dangereux. On a des gros écarts, on voit que la dynamique baissière est vraiment très forte, donc on évite de se mettre à contresens, hein, sur ce genre de mouvement, à moins d'avoir une exposition très faible et de pouvoir supporter un drawdown en termes de points assez important. Bon, mais sinon là ici on évite les surexpositions en sens inverse sur ce genre de. On peut attendre tranquillement, hein. Michel Delobel, avec qui je travaille activement ces derniers temps, me disait des fois que une bonne couverture c'était tout simplement la liquidité, à savoir que si on a soldé toutes ses positions sur ce genre de bougie, le fait d'être liquide et de ne pas être engagé sur le marché nous permet de rentrer plus bas pour profiter d'une hausse, mais encore faut-il attendre un signal haussier avant de rentrer. Et effectivement, on peut considérer, si on est liquide entre cette zone là et que l'on veut rentrer long, et bien que l'on a quelque part, même si on n'a pas gagné de l'argent, mais au moins on n'en a pas perdu. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc on attend toujours un signal de retournement. Pour l'instant il n'y en a pas. Demain on guettera un possible dépassement ici en cas de comblement de ce gap, hein, donc entre 1518 et entre 3518 et 3522. On dépasserait donc le plus haut de cette séance et on pourrait avoir un rebond haussier qui se mettra en place. Donc dans ce cas-là, on pourrait viser cette zone ici de support qui se serait transformée en résistance 3570, 3590. Mais on attend vraiment un signal, hein, tant qu'on ne dépasse pas ici cette phase de gap, on ne peut pas dire qu'il puisse y avoir vraiment un réel retournement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Donc aujourd'hui c'est la vague qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi la vague, un fidèle du site quasiment depuis ses débuts. Et puis je voudrais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui participent en ce moment actuellement au site boursicoté.com, hein, que ce soit sur le chat ou d'autres manières. Je remercie aussi tous ceux qui me font un petit peu de publicité sur les forums des autres sites boursiers. C'est vrai que depuis la nouvelle version du site, il faut savoir que boursicoté.com n'est plus référencé par Google, hein, la structure ayant trop changé. Ça prend du temps, hein, pour être référencé quand il y a un changement de structure du site, et donc en attendant il n'y a plus de liens entrants depuis Google. Donc j'ai remarqué, hein, que certains d'entre vous avaient mis des liens qui pointaient vers le site et je vous en remercie. Alors ne mettez pas de la publicité gratuite parce que ça pourrait nuire un petit peu à l'image que les autres sites sont tenus par d'autres webmasters, donc ça pourrait nuire un petit peu à l'image
du site, mais bon, c'est toujours sympa de donner des informations et de donner comme source le site, donc boursicoté.com. Et puis pour terminer, eh bien, je voudrais revenir sur une chose, hein, sur une petite discussion que l'on a eue sur le chat en fin de journée. Voilà, ça c'est tout simplement un graphique, donc c'est ProRealTime qui permet de comparer le CAC 40 ou une autre valeur, de comparer deux valeurs entre elles. Donc sur ce graphique, nous avons le Dow Jones qui est ici en rouge et vert, et le CAC 40 en bleu et gris. Et donc ça matérialise bien la décorrélation que nous avons entre les indices en ce moment. Vous voyez qu'ici sur le mois de mai et de juin, la corrélation était assez bonne, hein, on avait des indices qui se suivaient, et là depuis début juillet, eh bien, on a le CAC 40 qui sous-performe largement le Dow Jones, hein, puisqu'on voit ici qu'il y a un écart qui s'est creusé entre les deux, et que ça se confirme encore, puisque voilà, là on a cette bougie qui est qui creuse encore l'écart, même si le Dow Jones n'est pas encore clôturé. C'est assez net. Alors comme je l'expliquais sur le chat, il y a des manières de jouer ce genre d'écart, car si tout simplement vous êtes long sur le Dow Jones et short sur le CAC, hein, c'est-à-dire vous vendez le CAC 40, eh bien vous jouez sur l'écart. Alors après, bon, il y a un calcul d'exposition, surtout si vous êtes en CFD pour profiter de l'écart, qu'il soit haussier ou baissier. Et donc vous pouvez profiter de ce genre de décorrélation pour jouer ce qu'on appelle sur un écart, sur une décorrélation, savoir que les indices montent ou descendent, comme je l'expliquais, ce n'est pas sur la direction d'un seul que l'on espère faire de la plus-value, mais sur l'écart des deux. Et là on voit que eh bien, si on a ouvert ce genre de trade début juillet, lorsqu'on a constaté le début de la décorrélation, l'écart s'est agrandi, et donc si on est acheteur sur le Dow et vendeur sur le CAC, eh bien, on empoche la différence qui se creuse entre les deux. Alors le risque bien sûr est, comme nous avons ici sur cette phase, vous voyez, où le Dow était remonté moins fort que le CAC, lorsque nous avons ici ce genre de recorrélation, c'est-à-dire les indices reviennent ici se recorréler, eh bien on peut avoir un effet de rattrapage qui peut nous faire perdre donc dans les deux sens si nous avons joué l'écart. Bon, c'est un peu technique, mais comme on a commencé à en parler un petit peu sur le chat, je voulais vous faire voir en quoi ça consistait exactement. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.